Monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues. En novembre dernier, nous avons découvert des étoiles de David taguées sur des façades d'immeubles à Paris et en banlieue. Le service de l'État, Viginum, a pu identifier un lien avec un réseau russe responsable de l'amplification artificielle et de la diffusion de photos. Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, cette opération d'ingérence numérique russe visait à semer la confusion et à créer des tensions dans le débat public en France. Ceci n'est qu'un exemple des ingérences étrangères qui se multiplient. Grâce à Internet, aux réseaux sociaux, à l'intelligence artificielle ou encore en recrutant des élites politiques ou économiques, ils tentent de déstabiliser et de polariser les sociétés d'États rivaux comme la France. La France a pris conscience de cette menace tardivement. Le rapport d'activité de la délégation parlementaire au renseignement de novembre 2023 alarme en effet sur la naïveté de la France quant à la menace que représentent les ingérences étrangères pour notre souveraineté nationale. Il pointe notre vulnérabilité face à ces menaces et la nécessité de renforcer notre arsenal juridique et opérationnel. La présente proposition de loi reprend les recommandations de la DPR et notre groupe tient à saluer cette initiative. Elle doit nous permettre de renforcer notre dispositif de prévention et d'entrave aux ingérences étrangères et d'améliorer l'information des responsables publics et des élus sur la nature de leurs interlocuteurs étrangers. Le texte crée pour cela un registre public répertoriant les acteurs qui influent sur la vie publique française pour le compte d'une puissance étrangère. Les personnes concernées devront s'enregistrer auprès de la HATVP et seront soumises à une série d'obligations déontologiques. Un décret pris en Conseil d'État, après avis de la CNIL, devrait fixer les modalités de mise en œuvre de ce répertoire afin qu'il entre en vigueur en juillet 2025. Pour mieux lutter contre les ingérences, la proposition de loi crée donc un régime de contrôle permettant à la HATVP de faire usage de ses pouvoirs d'enquête et de mise en demeure. Au cours de la navette parlementaire, nous avons précisé cet article afin de mieux définir la notion de mandant étranger et d'exclure de cette catégorie les membres du personnel diplomatique et consulaire, les membres et agents d'un État étranger et les États membres de l'UE. Nous avons également déterminé quelles personnes pourraient être considérées comme être des cibles des ingérences étrangères. À ce titre, il était nécessaire aussi de soumettre les think tanks et les instituts aux obligations de déclaration des financements reçus auprès de la HATVP, tant nous savons que certains États n'hésitent pas à passer par les universités et les centres de recherche pour mener leurs activités d'influence. L'article le plus décrié est sans doute l'expérimentation, pendant 3 ans, de l'usage de la technique de l'algorithme pour lutter contre les ingérences étrangères. Alors que cette technique n'est aujourd'hui autorisée que pour la lutte contre le terrorisme, elle pourra désormais être utilisée pour prévenir toute forme d'ingérence étrangère. Au bout de 2 ans d'expérimentation, le gouvernement devra remettre au Parlement et à la CNCTR un rapport évaluant les conséquences de l'élargissement de ce dispositif sur la lutte contre le terrorisme. Mais nous aurions souhaité, madame la rapporteure, que ce dispositif soit également soumis au regard de la CNIL. Dont acte, ce point n'est pas bloquant pour le groupe démocrate. Ensuite, un article bienvenu propose d'intégrer les ingérences étrangères dans le périmètre de la procédure des gels d'avoirs, aujourd'hui limitée à la lutte contre le terrorisme. Il est accompagné d'un dispositif pénal créant une circonstance aggravante lorsqu'une atteinte aux biens ou aux personnes est commise pour le compte d'une entité étrangère. Il permettra également de recourir aux techniques spéciales d'enquête pour assurer une continuité entre les services de renseignement et l'autorité judiciaire. Enfin, un débat annuel sur l'intelligence économique au Parlement a été instauré à l'initiative du Sénat. Ce débat devra prendre en compte la publication du rapport annuel sur le contrôle des investissements étrangers en France et le respect des engagements des investisseurs. C'est la première fois que ce terme est inscrit dans la loi et fera l'objet d'un débat. Je me félicite de cette prise de conscience de nos 2 chambres. Ce texte était nécessaire. La lutte contre les ingérences étrangères, toutes les ingérences, y compris économiques, avaient besoin de ce cadre. Nous soutenons donc l'adoption de cette proposition de loi travaillée avec sérénité avec le Sénat et nous remercions le rapporteur Houllier pour cette initiative. Nous le redisons avec force, le débat au Parlement sur l'intelligence économique est une vraie nouveauté législative, était attendue depuis très longtemps. À titre personnel, je me félicite de ce débat auquel je demandais depuis longtemps et y prendrai toute ma part. Le groupe démocrate soutiendra ce texte en le votant sans réserve. Je vous remercie.